Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 134 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec Issé et Fazile qui s'inquiètent pour Azan car Azine s'empare du dossier. Issé lui assure qu'il ne se passe rien entre Azan et Yagiz, que chacun garde son amour dans son cœur et souffre avec. De l'autre côté, Azan sort de son appartement mais jette un coup d'œil pour voir si Yagiz n'est pas dans l'entrée pour éviter de lui croiser. Yagiz fait de même avant de sortir et finit par le voir devant l'ascenseur. Yagiz se retire sans que Azan le voie. Pendant ce temps, Issé dit à sa mère que certaines personnes ne peuvent s'aimer que dans l'âme, qu'elle doit noyer son cœur et se taire sur ce qu'il aime. Fazile l'interrompt et lui dit qu'elle sait ce qu'elle aime dans l'âme. Elle le jure que cela ne serait pas possible. Issé lui dit qu'elle fait toute une tête alors que Sinan et Azan ne sont pas mariés. Cela fait réfléchir à Fazile. Issé sort de la chambre. Yacine allait se rendre au travail. Sa mère lui monte la tête pour qu'il réclame une voiture pour son déplacement car le garage est bondé et qu'elle en a marre des chauffeurs et que sa soeur doit s'arrêter de prendre le bus chaque matin. Celui-ci lui dit si ça le dérange autant qu'il peut retourner dans sa maison. Il allait donner à sa soeur de quoi payer le transport aujourd'hui et constate que son portefeuille est resté dans la chambre. Il est allé la récupérer. Au moment de rentrer, il entend Céline qui parle de façon grossière avec Sevda qui vient de récupérer des linges sales et lui dit qu'elle est une espionne. Elle prétend être une fille innocente qui s'occupe que de son travail. Yacine a fini par entrer. Céline est surprise de sa présence. Elle pensait qu'il était déjà au travail. Bokan arrive aussi. Yasmine prend ce qu'elle est venue chercher et sort. Bokan dit à Yacine qu'il a compliqué sa vie hier en entrant saoulé. D'habitude, il boit avec modération. Bokan lui présente ses excuses et le remercie. Désormais, elle le considère comme un frère. Céline s'en réjouit qu'il s'entend. Maintenant, Yacine lui regarde de travers et prit son portefeuille pour s'en aller. De son côté, Azim est assis et reçoit la visite de Bokan qui voulait lui parler depuis hier, puis lui montre la vidéo du scandale de Yasmine qui n'a pas voulu divorcer. Azim lui remet le portable et lui dit lors de la deuxième audience, tout sera réglé. Bokan lui dit si c'est tout, pendant que cette femme compte sur quelque chose car il se rappelle de la façon que Azim lui raconte que Yasmine a signé cet accord, tout tremblante. De l'autre côté, Fazile se préoccupe énormément parce que entre Yagiz et Azan, c'est une affaire de cœur. Elle ne peut pas croire à la raison. Puis, elle voit depuis sa fenêtre que Azim est en train de visionner une vidéo avec Bokan. Fazile sort et les rejoint. Azim demande à Bokan de lui laisser seul avec elle, qu'il lui a prévenu de la présence de Yasmine dans cette maison qui a fait tout un scandale. Il vous envoie un message. Azim lui dit ce qui l'intéresse, c'est ce que vous avez demandé à Issé de parler à Azan qui l'intéresse. Après ce que Kerima lui avait dit en tant que père, cela l'affecte qu'un jour ses deux fils peuvent être en guerre pour l'amour d'une fille. Fazile lui dit est-ce qu'elle a pensé à ce qu'elle doit ressentir en tant que mère. En plus de cela, c'est une calomnie envers sa fille. De l'autre côté, ils sont en train de travailler. Tout le monde est devant son ordi. Les deux s'entendent leur voix résonner dans leur tête. En parlant de Azan et Yagiz, Neil lance un regard vers Sinan, puis lui envoie un texto que Sinan a supprimé sur ses yeux. La discussion continue entre Azim et Fazile qui lui dit que Sinan et Azan vont se marier. Sinan est le premier amour de Azan. Elle l'a remis sur le droit chemin. Avant, Sinan se laissait aller dans le débauche en menant une vie avec plusieurs filles. Azim n'est pas pour un mariage. Maintenant, malgré ce que Fazile a dit, sont convaincants et demandent à Fazile de sortir sur son chemin.
Pendant ce temps, Yacine parle avec son ami sur le comportement de Céline. Auguste lui dit d'affronter ce qui lui domine au lieu de venir plaindre ici. Dans le bureau, Neil n'arrive pas à se concentrer et perturbe Sinan de son regard. Sinan reçoit un appel de Fazile et va décrocher ailleurs. Neil le suit. Au téléphone, Fazile lui dit de venir la rejoindre pour en parler tête à tête. Elle est dans un restaurant. Au moment de s'en aller, Neil lui parle de Yasmine. Sinan la retient et lui dit de quoi elle parle, que vient faire Yasmine dedans, et lui dit de lui raconter tout ce qui se passe. Neil a fini par lui dire qu'elle a placé une caméra dans le bureau et il se trouve dans la main de Yasmine. Celui-ci lui demande depuis quand elle avait mis dans le bureau. Celle-ci lui dit qu'elle ne se souvient pas, mais que c'était le jour où son père est venu dans le bureau. À ce moment, il parlait de Kérim. Puis Azim fait une apparition surprenante dans le bureau et regarde à nouveau Yagiz de manière très étrange. Sinan lui dit qu'il doit se parler en urgence. Arrivé dehors, Sinan lui dit qu'il est possible que Yasmine a tout appris sur Kérim. Azim est choqué. Pendant ce temps, Yasmine s'assoit calmement et attend pour passer à l'action et reçoit l'appel de Azim qui lui demande où elle est. De son côté, Gökhan allait sortir et voir Sevna et l'enfant à la sortie de la maison pour s'y rendre à l'école. Il voulait se rapprocher de la petite. Sevna a fini par le repousser et lui dit qu'il ne mérite pas sa fille. Gökhan est choqué. Elle lui dit qu'il n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il est malade? Si elle va bien, pourquoi elle parle de sa fille ainsi? Sevna lui répète que c'est sa fille d'une maîtresse qu'elle a eue. Gökhan s'énerve et prend l'enfant avec lui et se dirige dans sa voiture avec elle pour s'en aller. De son côté, Céline panique parce que Sinan aurait entendu ce qu'elle a dit à Sevna. Soukriye vient dans sa chambre pour l'inviter à aller faire du shopping ensemble. Céline lui dit combien de fois qu'elle doit lui rappeler de frapper avant d'entrer et lui demande de sortir de sa chambre. Soukriye s'énerve, il lui dit qu'elle veut mettre à la porte. Céline lui dit soit elle reste ou bien elle sort. Au moment de sortir, Soukriye l'attrape avec une telle nervosité. Céline lui dit de baisser le ton. Elle est dans sa maison et sait entendre leur discussion ainsi que Sinan et découvre toute la vérité sur la dette ainsi que la fausse couche de Céline et c'est aller l'empêcher Yacine de monter que Céline a fini par le voir. C'est le choc total. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.